Oui, je voulais commencer par un jeu parce que hier, quand j'ai dit que j'allais à Humanité et Biodiversité, un ami, on va dire une connaissance de travail qui n'est pas nécessairement très sensibilisée aux enjeux environnementaux, il m'a dit oui, tu vas chez tes hippies radicaux. C'était le mot hippie radicaux. Sûr. Et dit, oui. Et quel âge il a? Parce que vous êtes tous des hippies radicaux, hein, sachez-le, comme ça vous irez plus loin. Et je voulais voir avec vous faire un petit jeu. J'en profite pour me lever parce que c'est sympa. Souvent on a des scènes qui sont coincées et là on peut bouger, c'est plus chouette. De faire un petit jeu qui s'appelle Greta et Antonio. C'est un jeu que je fais souvent à des publics qui sont probablement en moyenne moins conscientisés que vous ne l'êtes. Est-ce que je peux vous demander de lever et de descendre la main pour moins d'1 minute? Non, pas en continu, je vous rassure. Ça va bien se passer. On va avoir un petit mouvement de bascule, ça va nous échauffer. Qui ici connaît Greta Thunberg? C'est bien, ça aurait été surprenant quand même, je vous avoue. Donc Greta Thunberg, militante écologiste, plutôt côté climat. Moi, je suis aussi plutôt côté climat. Et qui connaît Antonio Guterres? Ah, vous êtes beaucoup, proportionnellement, vous êtes beaucoup. Antonio Guterres, qui est donc le secrétaire général de l'ONU. Voilà, donc vous avez Greta Thunberg, qui est une activiste, en général activiste reconnue aussi comme une hippie radicale, comme nous apparemment, et Antonio Guterres, qui est donc le fonctionnaire au niveau le plus élevé de l'ONU. Et j'ai un petit jeu, donc j'aimerais que vous me leviez la main si vous pensez que c'est Greta ou Antonio qui a prononcé cette phrase. Alors j'en ai 3, hein. On va voir si on fait le 3 ou si vous comprenez le piège avant. Qui a dit « Perdre du temps, c'est périr, chaque degré compte ». Est-ce que c'est Greta? Ou est-ce que c'est Antonio Guterres? Vous avez compris le piège déjà, hein. Il y en a qui sont forts, hein, je les vois, hein. Il y a des éclats dans les regards. Une deuxième, juste pour le principe. Les plus grands pollueurs du monde sont coupables de l'incendie criminel de notre seule maison. Est-ce que c'est Greta? Est-ce que c'est Antonio Guterres? Vous n'avez pas si bien compris que ça. Il y en a quand même qui ont levé la main pour Greta Thunberg. Non, le piège de ce jeu-là, c'est que c'est effectivement... il y en a plein d'autres, hein. Il est un peu habitué des phrases chocs, mais c'est que c'est des phrases que Antonio Guterres prononce. Donc le plus haut fonctionnaire de l'ONU, quelqu'un qui, en temps normal, pourrait être qualifié de raisonnable par tout un tas de gens qui nous qualifieraient, nous, en tant qu'activistes ou en tant que sensibilisés, en tant qu'engagés, de hippies radicaux. Et vous avez une vraie réflexion là sur la relation entre la radicalité et le pragmatisme. Radicalité, c'est devenu dans nos sociétés un synonyme d'extrême. Et donc aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes un radical, vous êtes à la limite du dangereux. Alors que radical, ça veut dire en fait sémantiquement aller à la racine du problème. Et on oppose très souvent la radicalité au pragmatisme. Le pragmatisme, à côté, c'est les gens qui ont des costards. Moi, je me trimballe toujours en costard pour cette raison, hein, mais c'est des gens qui ont des costards, qui sont bien habillés, qui prennent des photos officielles et qui signent des accords un petit peu sympathiques où ils engagent leur pays et leur société sur des scénarios qui sont plus ou moins fictifs, ou en tout cas qui ne les engagent pas à grand-chose. Et en fait, le pragmatisme, quand vous cherchez le mot dans un dictionnaire, c'est juste la manière la plus rapide et la plus efficace d'arriver intelligemment à solutionner un problème. Et donc pourquoi est-ce que le radicalisme, ou en tout cas la radicalité et le pragmatisme seraient opposés? C'est une vraie question sémantique qui peut paraître un petit peu accessoire, mais qui, je pense, est primordiale, parce que ça nous pose vraiment la question de vers quel monde on veut aller et comment on veut le faire. Est-ce qu'on veut mettre, si on était un médecin et qu'on avait un patient, est-ce qu'on mettrait un petit pansement sur un cancer, ou est-ce qu'on enverrait le patient en chimio? Je pense qu'il faut envoyer le patient en chimio. Et que ce soit dans le domaine du climat ou de la biodiversité, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait vraiment en tête. Et moi je suis plutôt côté climat du coup, hein, mais en biodiversité c'est encore plus compliqué parce que vous en avez parlé et vous-même Hélène, le climat en fait c'est problématique pour le capitalisme, mais pas tant que ça, parce qu'on peut compter les tonnes de CO2. À la limite, on prend une petite calculette et puis on divise un petit peu ce que tout le monde doit et on se débrouille. La biodiversité c'est compliqué parce que c'est plusieurs indicateurs, mais c'est des indicateurs qu'on peut difficilement compter, parce que vous vous dites, vous faites vos petits paniers d'indicateurs, puis il y a quoi? Il y a des grenouilles, il y a des écosystèmes, il y a des sols, et puis à la fin vous avez quand même quelque chose qui est composite et qui ne peut pas être calculé. Et donc ça pose vraiment une vraie question pour le pouvoir public, et aller à la racine, ça nous permettra d'évacuer ce problème-là. Je ne sais pas combien de temps je mets. Là, tu as explosé tout, mais c'est pas grave. Désolé. J'ai abandonné tout ce que j'avais préparé avant, donc on improvise ensemble. Bon, il y avait l'action donc politique aussi, mais ça, on avait commencé à en parler. On en discutera à côté. Le futur grand combat, allez, hop, très vite. Le futur grand combat en quelques phrases, ou en une phrase. Le futur grand combat. Ah oui, il y avait un truc que je voulais dire aussi sur les images. Bon, on squeeze tout, hein, pardon, mais comme on est entre nous, ça le fait. Sur le futur grand combat, sur en tout cas ce qu'on doit peut-être faire sur la biodiversité, qui est un sujet que moi je maîtrise beaucoup moins très probablement que vous, c'est peut-être s'engouffrer aussi dans cette fenêtre d'action
qui est très limité mais qui existe sur le climat. On est en train de commencer à parler un tout petit peu plus de climat depuis quelques années. Vous avez des rédactions aujourd'hui qui sont en train de s'engager au niveau médiatique, dont Radio France, vous avez TF1 qui a dit on va faire des trucs. Bon. En attendant de voir où ça va, je pense qu'il y a aussi quelque part un espace pour la biodiversité là-dedans. Et que les militants, ou en tout cas les activistes climat, parlent de la biodiversité, je pense que c'est extrêmement important parce qu'il y a une relation qui est non négligeable et qu'on ne peut pas de toute façon oublier, bien sûr. Et c'est le mot qui doit ressortir. Aujourd'hui, quand vous parlez de biodiversité aux gens, c'est pas tout à fait évident ce que c'est. Et pour moi, la biodiversité, c'est pas seulement ce que les gens imaginent en général quand ils pensent à un écolo, c'est-à-dire quelqu'un qui se bat pour une banquise et puis 2-3 ours, c'est en fait quelqu'un qui se bat aussi pour la sauvegarde de nos sociétés à nous, nos vies à nous, et ça a été parfaitement exprimé par toutes les vidéos, ce grand écosystème dont on fait partie et qui est absolument pas différent, bon, les animaux de Descartes, tout ce que vous voudrez là-dessus, tout a été déjà écrit, mais qui serait différent selon que vous soyez un humain ou que vous ne soyez pas un humain. Voilà. Grand merci Léa Falco.